Salut tout le monde, on se retrouve pour parler de la nouvelle sortie de chez Rimini Éditions, à savoir Le Tueur frappe 3 fois, réalisé par Massimo Dallamano en 1968. Une sortie dans leur chouette collection en combo DVD plus Blu-ray, avec l'incontournable livret de Marc Toulek, et une présentation du réalisateur et du film par Stéphane Lacombe, responsable éditorial chez Frénésie Éditions. L'image est superbe, idéale pour découvrir le film, un film que je n'avais jamais vu pour ma part. Alors l'histoire, c'est celle de l'inspecteur Franz Boulon, qui s'occupe de la cellule dédiée au narcotrafic. Son supérieur lui met un peu la pression, parce que l'enquête sur un vaste réseau de trafiquants de drogue, elle piétine, et pire que tout, les principaux suspects, qui auraient pu le rencarder et donc faire progresser l'enquête par la même occasion, ils se font assassiner par un mystérieux tueur. Mais un autre facteur entre en jeu dans le fait que l'inspecteur Boulon n'avance pas dans ses investigations. Son esprit est perpétuellement préoccupé par Lisa, sa femme bien plus jeune que lui, et qui lui déclenche une jalousie maladive qui vient compromettre leur relation de couple et l'enquête. Alors Massimo Dallamano, c'est un réalisateur n'ayant qu'une dizaine de films à son actif. Il a débuté en 1967 avec le western Bandidos, avant de trouver la mort dans un tragique accident en 1976 à l'âge de 59 ans. Il a néanmoins marqué de son empreinte le cinéma de genre italien, notamment grâce à deux giallo ultra célèbres, Mais qu'avez-vous fait à Solange en 1972 et La Lame Infernale en 1974. On lui doit également la très sympathique sexy comédie La Belle et le Puceau avec la belle Edwige Fenech en 1974, ou le film de possession Émilie, l'enfant des ténèbres en 1975 entre autres. Avant de passer derrière la caméra, Dallamano, il a été directeur de la photographie et il a à son actif un travail sur Pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus de Sergio Leone. Excusez du peu. Le film qui nous intéresse ici, à savoir Le Tueur frappe 3 fois, c'est sa seconde réalisation. Elle date de 1968 donc, et elle est régulièrement catégorisée dans le genre du giallo, ce qu'elle n'est pas vraiment en réalité. Alors si on a bien un assassin ganté et vêtu de noir qui tue au couteau, point de violence graphique ici ou d'effets stylisés, ni même de suspense ou d'intrigue ayant pour but de nous faire découvrir l'identité du tueur, qui sera de toute façon révélée assez tôt dans le film. Le Tueur frappe 3 fois est avant tout un film policier, nous présentant un vieux flic proche de la retraite, joué par l'acteur John Mills, et qui doit démanteler un réseau de trafiquants de drogue. Alors l'originalité du film de Dallamano est d'avoir greffé à cette enquête policière une étude quasi comportementale sur la vie de couple, celui composé par notre vieil inspecteur et sa ravissante épouse dans le cas présent. Car oui, on sent bien que ce qui intéresse le réalisateur ici, ce n'est guère les rares meurtres au couteau qui utilisent les codes des proto-giallo, voire des crimis allemands. L'action du film se déroule à Hambourg et le film est une coproduction italo-américano-allemande, ni même l'aspect policier de son film en fait. Non, ce qui retient l'attention de Dallamano, c'est les rapports compliqués entre son héros et sa femme, superbement interprétés par l'actrice Luciana Paluzzi, une rousse incendiaire au passé trouble et dont le comportement, qui ne nous semble pas, à nous spectateurs,
particulièrement sujet à interrogation, eh ben, ce comportement il déclenche des crises de jalousie maladive chez son époux, des crises qui viennent continuellement perturber son travail et son mental. Il ne se passe pas une minute où notre inspecteur ne pense pas à sa femme, s'imaginant des liaisons adultères à tire-larigot, stressant quand elle ne répond pas à ses appels téléphoniques, abandonnant carrément ses recherches dans le cadre de son travail, de son enquête, pour aller voir si sa femme est bel et bien à la maison. Une relation un brin toxique qu'on imagine difficile à vivre pour Lisa, qui fait chambre à part et se sent comme retenue prisonnière dans sa maison, devant toujours justifier ses moindres mouvements, ses moindres sorties. À bien y regarder, on a là les codes du film noir américain, Lisa étant la femme fatale à la poitrine généreuse, et qui n'est peut-être pas aussi blanche colombe qu'on le pense. À ce duo complexe, Dalamano vient ajouter la présence de notre tueur, joué par le séduisant Robert Hoffman, un tueur à gages, retenu malgré lui par le caïd de la mafia et obligé de remplir ses contrats d'assassinat. C'est un personnage particulièrement superstitieux, il ne cesse de jouer avec une petite pièce en forme de toupie, son porte-bonheur. Et quand il va la perdre, cette pièce, lors d'un crime, sa vie bascule, il se sent désemparé, en perte de chance, lui qui n'a toujours pas été appréhendé par la police, après avoir pourtant frappé 3 fois. Bien sûr, les 3 personnages vont finir par se rencontrer, et Dalamano, il va s'en servir pour attiser encore plus son drame conjugal, avec une idée qu'on devine sans trop de difficulté, mais dont on se demande comment elle va se réaliser. Un triangle amoureux donc semble se profiler, dont les ramifications maintiennent notre intérêt. On retiendra la mise en scène et surtout la photographie du film, parce que Dalamano y connaît bien son affaire à ce sujet et il offre au public de bien belles images. Reste que si vous vous attendiez à un pur giallo, vous risquez d'être fort décontenancé. La psychologie des personnages, elle est au centre du film, bien plus que les images scabreuses ou violentes, quasiment absentes ici, si ce n'est quelques visions très fugaces d'une poitrine dénudée. On se demandera, comme l'inspecteur d'ailleurs, quelle est la signification des tulipes, dont un indique lui a parlé. On n'aura malheureusement aucune réponse à ce sujet dans le film, mais une petite recherche sur internet nous fera comprendre l'allusion à ces fleurs, dont la signification est en effet assez propice à ce qu'on vient de voir. Allez, le petit tableau, niveau violence, je lui mets un petit 0,5 sur 5, niveau gore, un 0,5 sur 5 également, c'est très très soft. Niveau nudité, idem, un petit 0,5 sur 5 pour les 2-3 petits plans nichons qui apparaissent très rapidement à l'écran. Et mon appréciation, je lui mets un bon 6 sur 10. Il faut juste savoir qu'on est dans le proto-giallo de machination, dans le film policier à consonance psychologique et dans l'étude de mœurs, comme expliqué auparavant, bien plus que dans le giallo pur et dur, il ne s'en rapproche qu'en de rares occasions. Le tueur frappe 3 fois, c'est un film atypique, hybride, contemplatif la plupart du temps, différent de ce qu'on en attendait au départ, pas déplaisant pour autant en tout cas. Moi j'ai bien aimé cette ambiance posée, j'ai bien aimé le jeu des acteurs, la partition musicale également très bonne, et cet aspect drame conjugal dont on ne sait pas où il va nous mener. Voilà, la vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de découvrir ce film. Comme d'habitude, on like, on commente, on partage, ça aidera la chaîne. Et puis on se donne rendez-vous à la prochaine. Je vous laisse avec la bande-annonce allemande du film, j'en ai pas trouvé d'autre. Et puis on se dit
Eh ben, salut tout le monde. Allez, ciao. Hamburg. Eine Geschichte um Rauschgift und Erpressung. Eine Serie perfekter Verbrechen und im Mittelpunkt die attraktive Frau eines zwielichtigen Kommissars. Was wollten Sie denn wissen? Wo finde ich hier einen Mann mit dem hübschen Namen Müller? Kurt Müller. Mausetot. Wir können Sie von ihm verlangen, was Sie wollen. Großer Gott, wenn die erfahren, dass ich Ihnen alles gesagt habe. Was soll denn das? Ich möchte, dass du meine Frau umbringst. Bülow, ich habe Sie etwas gefragt. Bülow, Sie hören mir ja gar nicht zu. Ich habe dir gesagt, du sollst sie umbringen. Franz. Aber ich werde Ihnen einen Denkzettel verpassen, Herr Kommissar. Jawohl, ich gehe und nehme mir einen Geliebten. Dieser Film hat internationale Größe, internationale Stars und eine internationale Geschichte.